Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layolo sur InfoGiron pour les nouvelles de la journée du 23 mai. Nous n'avons pas de nouvelles de nos investigatrices qui suivent la section de recherche, mais cela ne saurait tarder. Il paraît que l'équipe a pris la direction d'un village dans le sud-est bordelais. Sans transition, une excellente nouvelle pour l'avenir. L'avion solaire Solar Impulse a parcouru 1541 km sans escale. Amandine, est-ce que l'intérêt c'est que la justice soit rendue ou que la vérité soit faite? C'est une bonne question. Imaginez qu'il y a un trafic qui soit fait par la société CVS Investment. Imaginez qu'il y a des victimes de ce trafic. Et imaginez que les victimes veuillent se venger. Imaginez que Convicta et Conbusta, c'est la motivation des meurtriers envers un groupe qui était peut-être un peu trop penché vers l'occultisme. Un groupe qui était caché derrière CVS Investment, par exemple. Intéressante théorie. En tant que gendarme, ma priorité c'est de retrouver la meurtrière. Et de comprendre pourquoi il y a eu meurtre. Sinon, on ne peut pas accuser quelqu'un si on n'a pas un motif. Mais, du coup, j'ai pas énormément de temps, avec les ressources que j'ai, d'investiguer l'intérêt derrière le mobile. Le mobile est une chose, c'est un iceberg, c'est la partie apparente de l'iceberg. Mais l'intérêt, c'est ce qui a causé le mobile. Un traumatisme d'enfance, un événement lié à un trafic, par exemple. Un trafic que aurait organisé CVS Investment, ou en tout cas le groupe que vous soupçonnez derrière cette société écran. Une vieille histoire qui pourrait être racontée par une journaliste talentueuse, si elle la découvrait, et qu'elle la partageait bien évidemment avec la justice. Oui, tout à fait. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce petit moment avec vous. Si vous découvrez quelque chose, appelez-moi. Et puis je m'en vais. Je me retourne, je fais bien évidemment. Je pense qu'il serait fortuit que vous mentionniez notre rencontre tout de suite dans votre article. On est bien d'accord? Non, je ne compte pas. Totalement. Bien. Allez, bonne soirée. Et je rentre chez moi. Oh putain, je suis vidé. Ah ouais, il est au moins 21h ou 22h avec les trucs, le retard, les machins. Mais je pense pas que c'est la fatigue physique, c'est mentalement épuisé et j'ai la rage, quoi. J'ai la rage pour ces gens-là, quoi. Donc là, on est épuisé. À part les enquêtes sur l'enfance de Pierre Ménard, en gros, on n'a plus aucune piste. Si la relevée d'ADN il va pas arriver, on ne sera pas capable de prouver que Sophie elle était chez lui. Si elle était chez lui, bien évidemment. Fouiller sa maison, je pense pas. Si le procureur dit que c'est pas suffisant pour un juge pour étendre la garde à vue, en gros, la piste de Pierre Ménard, à part la surveillance, mais ça mène à rien, quoi. Je veux dire, je réfléchis, j'ai pas forcément d'autres éléments par rapport à lui. Ah mais il y a Nemo. Il y a l'enquête de la discussion avec Nemo. Ils y sont allés finalement? ouais, quand ils sont allés à l'adresse ou autre, personne n'a répondu, apparemment, il était pas là. Donc après, il faut faire une demande pour avec l'huissier comme vous avez fait pour rentrer, parce que pour l'instant, il y avait personne qui a sonné, donc enfin, il y a personne qui a répondu à l'appartement. Et à propos de Nemo, c'est marrant que tu dis ça parce que t'as reçu un email qui est arrivé dans l'après-midi. Peut-être que tu l'avais pas su le télé, tu l'as vu que le lendemain ou autre, mais t'étais un peu occupé, ouais. Donc j'ai reçu un email de Nemo. Il m'a dit je sais que vous étiez venu me voir et que vous m'avez trouvé, c'est ça? Il y a écrit « Ne vous y trompez pas, l'argent n'est pas le mobile des tueurs. Non mais ça je le sais. C'est une histoire de sexe et de pouvoir, de sang et de mort. L'épilogue d'une histoire ancienne. » Merci Nemo de me confirmer ce que je pensais. Ce qui est assez marrant, c'est que sexe et pouvoir, sang et mort, c'est les thèmes Marie Elbridge, quoi. Je me demande si elle avait pas un rôle important dans cette histoire, dans cette espèce de cabale. Donc l'autre info que t'as eu aussi, soit c'est le matin que t'as, soit c'est le soir avant de dormir, puisque c'était, t'avais demandé Non, le matin. par rapport aux photos trouvées chez Marie Ulbricht, justement. Donc effectivement, c'est des photos qui datent des années 80-90, quoi. Pas récentes. La VHS, pareil, ça a été regardé et ça montre. Alors, les photos, c'est clairement des soirées orgies, quoi, orgiacales. Et les vidéos, c'est des scènes de soirées orgiacales avec, dans certaines fois, des séquences assez hard, violentes, quoi. Mais pas avec enfin, violentes, mais pas avec du sang ou des morts ou trucs comme ça, hein, d'accord? Juste très
très intense. Ce qui a été noté dans le rapport et donc ce que tu trouvais, c'est qu'effectivement sur les photos, pas sur les VHS, vous avez pu identifier donc un proxénète, Monsieur Joseph, qui était très connu à l'époque, apparemment qui est tout vers la retraite maintenant. Plus sur les photos dans le sens que c'est le proxénète, hein, donc il est là pour les organisations, trucs comme ça quoi. Voilà, et J'avais demandé s'ils avaient reconnu les Bazas ou les Delmin ou... ah oui, c'est ça exact. Donc très bien. Donc les Bazas oui, Delmin que lui. Que lui, ouais. En tout cas sur certaines photos. Alors pas sur les VHS, non, mais sur les photos, il y avait des photos où on retrouvait les Bazas et Delmin. Pour les vidéos, la façon dont c'était filmé, on voyait pas les têtes vraiment des personnes. Ouais. Dans tous les cas, on a une preuve que c'est lié, quoi. On a des victimes qui sont reliées au truc, donc on a une preuve formelle d'une relation entre Marie Bridge et ces gens-là, quoi. Au moins, ils se connaissaient et puis ils ont déjà participé à truc. Marie aussi, elle est visible. Marie Bridge aussi, elle est visible sur cette vidéo, non? Sur la vidéo, je t'ai dit les têtes, on peut pas recréer. Sur les photos, oui, il y a. Ils sont pas déguisés en robe bizarre. Est-ce que c'était plutôt truc assez... Est-ce que ça faisait penser à... Est-ce que ça pourrait être fait comme des orgies rituelles plutôt que des orgies juste... Non. Là, sur les photos, ça ressemble plus à orgie de proxénète, quoi. Ok. Et sur les vidéos, c'est un niveau au-dessus, mais ça reste, voilà, mais pas, ça fait pas penser à rituel. Ensuite, les gens ont le droit de faire des orgies, il n'y a aucun problème avec ça. Tant que c'est dans le consentement, c'est faisable. Est-ce qu'il y avait des enfants mineurs? Est-ce qu'il y avait des trucs qui sur les photos, qui paraîtraient de manière illégale? De la drogue, des enfants... Je veux dire, ce serait horrible, mais tu vois, un truc qui pourrait indiquer que c'était un acte illégal. Parce que ça pourrait être ensuite un acte qui est totalement consenti, et puis c'est pas du tout répréhensible par la loi, c'était juste... c'était leur trip, et puis c'est tout, quoi. Sur les photos, vous n'allez pas voir s'il y a de la drogue ou pas, ni sur les vidéos. Il n'y a pas l'air d'avoir d'enfants. Par contre, sur les vidéos, c'est assez malsain, quoi. En tout cas, quand vous les regardez, c'est assez malsain, quoi. Oui, c'est malsain. Une fois de plus, tant que c'est consenti, c'est pas illégal, quoi. Mais en tant que gendarme, vous faites quand même la différence entre malsain, c'est juste autorisé, et c'est juste des goûts personnels consentis, versus c'est la limite de la légalité, et on est plutôt, tu vois, c'est malsain, quoi. C'est proche de la ligne, quoi. Ok. Clairement, vous classez pas ça dans le juste l'extrême du consentement, vous classez ça dans le truc, c'est avec les bonnes preuves à l'époque, ça pourrait amener des cas, quoi, d'agression ou de violence. Et donc c'était il y a 20 ans, on est d'accord. Donc des Pierre Ménard, des Thomas Vanier ou des Sofinianski, ce seraient les ados. Donc. Ils devaient être adolescents à cet âge-là. Ceux-là, on les verrait sur ces images, ces photos, et puis ils y sont pas. Non, ils y sont pas. Est-ce qu'on a réussi à identifier où c'était? Non. Si le point qu'on vous dit, c'est le fait qu'il y a Monsieur Joseph, le proxénète, qui est lui, que vous pouvez vous retrouver, vous savez, quelqu'un qui est connu. Mais non, les lieux sont pas... Et on voit que c'est pas toujours le même endroit non plus. Mais vous savez pas, ouais. Donc là, on a deux trucs. Quand on est toujours pressé par le temps, donc il nous reste plus ou moins 12 heures avant la libération de Pierre Ménard. Mm. Et là, on a deux trucs à faire. Je veux dire, dans les priorités d'urgence. Soit on va parler avec Monsieur Joseph, soit on va aller à la ferme. Mais la ferme, ensuite, ça pourrait être un flop. Et parler avec ce Monsieur Joseph, ça pourrait être un flop. Si ça se trouve, il est même pas vivant encore. Est-ce que je sais s'il est encore vivant? En passant de 2-3 trucs ou autres, tu sais qu'il est encore vivant, quoi. Tu sais, il est retraité, mais entre guillemets, mais ouais, il est encore vivant. D'après les photos et l'âge, tu penses qu'il doit avoir 60 ans, quoi. Toi, 50, 65, quoi, par là, pas plus, quoi. On va aller à la ferme. Mais on y va tous les 5. Ensuite, on se splittera peut-être avec Joseph et Nemo à nouveau, mais... Donc vous prenez tous les 5. Non seulement on prend tous les 5, mais aussi on prend un des employés. Un des employés. Ben oui, Marie Bridge, elle avait 2 employés. Ah. Parce que eux, ils ont le droit légalement de rentrer dans la ferme, pas nous. Mm-hmm. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte de manière légale. Très bien. Donc il y en a un des deux qui vient avec vous, bien sûr. Donc vous allez le chercher à Bègle et vous partez au truc, ou vous lui demandez de venir à la gendarmerie et après... Ouais, non, vaut mieux aller le chercher. Je pense que c'est mieux. Donc vous arrivez devant sur le sentier qui sort... en fait, la route, à un moment donné, il faut sortir de la route et passer sur un sentier C'est Messali qui conduit. vers cette ferme. Ok, oh, ça lui va très bien, il adore ça. Et
Bon, d'ailleurs, oui, comme vous étiez, ils ont pas trop parlé. Tout le monde est resté hyper silencieux puisqu'il y avait l'employé de Ulbricht, quoi. Non, mais j'ai amené des cafés et des pains au chocolat, des chocolatines, pas des pains au chocolat. On n'aime pas les pains au chocolat. J'ai amené du café et des chocolatines pour tout le monde, pour détendre un peu l'atmosphère parce qu'on est tous un peu stressés, donc. Ok. Et même des cannelés. Tiens, j'aime bien m'acheter des cannelés. Donc j'ai fait une sorte de petit assortiment, panier, pique-nique, cannelé, chocolatine, tartelette à la fraise, tu vois, des trucs comme ça. Du café, machin, pour que tout le monde puisse en profiter, pour détendre un peu l'atmosphère. Puis à un moment, je sens que j'ai écouté les gars et les filles. Hein. Je sais que c'est très stressant en ce moment, et même moi, je suis relativement stressé, donc juste pour vous dire, hein, vous faites du très bon travail, et puis c'est juste une affaire, ok on a nos vies, on a nos propres défis, nos propres envies. Je veux aussi que vous fassiez pas un burn-out juste maintenant. Là. Je sais que c'est une situation stressante, c'est notre métier, hein, on a été formé pour ça, on a été entraîné pour ça, mais sachez que vous faites bien, et puis on a bien avancé sur cette enquête. Hein. Donc je leur fais une sorte de petite pep talk, histoire qu'ils se sentent pas, que ce soit pas une ambiance lourde et de trucs, quoi. Tu sens que la présence de l'intrus ne les aide pas à parler ou autre, quoi. Donc ils restent attentifs, mais... Bah, il n'y avait pas le choix, il fallait bien m'amener. Donc vous arrivez en vue donc après ce sentier là vers cette ferme. Effectivement, c'est une ferme abandonnée. On t'imagine les fermes du sud-ouest, des sortes de pierres, ces pierres plates là, petites qui sont rassemblées avec un toit, de la broussaille et tout ça. Donc et puis bien sûr en plus vous êtes plus vieux et ça. Donc il y a une sorte de le chemin en fait amène à ce corps de ferme, une sorte de grand corps de ferme tout en longueur, un peu avancé quoi. Donc c'est une sorte de, ça serait une sorte de U mais un peu court quoi. Avec sur la gauche un champ en friche, complètement en jachère et tout qui pousse un peu. Sur la droite du ce corps de ferme, une sorte de ce que l'hélicoptère vous avait dit quoi, une sorte de petit appentis. Et à gauche du corps de ferme, à 10 mètres, 15 mètres quoi, pas plus quoi, il y a un hangar. Et à première vue, les toits sont abîmés et la façade, il y a du lierre, il y a des trucs comme ça. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment abandonné quoi. Donc vous vous arrêtez devant le corps de ferme. Donc bah après, ça ressemble à une ferme. Qu'est-ce que vous faites? Il y a les marches. Donc c'est comme le corps de ferme, c'est une sorte de bâtisse quand même. Donc il y a quelques marches pour monter. Et après, il y a différentes choses. Il y a les fenêtres n'ont pas l'air trop cassées ou autres. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je laisse la personne, je lui demande, bon, c'est qui, donne-moi le prénom de la personne qui est venue avec nous, sinon je vais pas y arriver. Je me souviens plus qu'on a dit, on va dire Paul. Bon, Paul, donnez-nous 2 secondes pour qu'on s'organise, restez dans la voiture si ça vous dérange pas. Donc je laisse dans la voiture. Oui, de toute façon, vous avez l'accord pour visiter. Hein. Tenez, vous avez amené les clés de secours. Non, mais non, il va rentrer avec moi. Ah, ok. Il connaît le lieu, non? Non, j'y suis jamais venu. Ah bon. En fait, ce qu'il te dit, il vous a fait le dossier sur le truc, il vous dit juste que c'est juste Marie Ulbrich, Madame Ulbrich qui venait une fois par an. Ok. Mais je vais lui poser la question si ça l'intéresse ou pas. Mais pour l'instant, je parle. On est juste. Nous, on est dehors, il peut pas nous entendre, il est dans la voiture, ok? Oui. Ok. Bon, alors, l'objectif, c'est très simple. Hein. C'est lié à notre enquête. Ce qu'on veut trouver, CVS Investment, si c'était une couverture pour des activités d'une sorte de secte occulte ou quelque chose comme ça, c'est ça qu'on veut trouver, ok? On veut trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire, probablement quelque chose en sous-sol. Donc on reste pas seul, on est sur nos gardes, on va faire 2 équipes de 2. Donc Messali et Joss, vous allez faire le hangar. Tellier et Brochard, vous allez faire l'autre côté. Et puis moi je vais rentrer avec le truc dans le corps de ferme qui est la maison normale. On reporte le statut toutes les 5 minutes à travers la radio. Vous prenez pas de risque. Si vous trouvez quelque chose, vous alertez, on vient tous. Et ensuite on avance ensemble, ok? Si ça trouve, on va rien trouver. Si ça trouve, on va trouver des choses horribles. Si ça trouve, on va trouver des choses horribles qui sont vieilles. Mais du coup, on appellera l'éthique pour qu'ils refassent tout le truc, ok? Vu l'état de la bâtisse, à mon avis, il n'y aura pas de preuves, puis étant donné que l'eau elle coule partout, etc., etc. Donc il va falloir regarder en dessous. Des questions? Donc tu me redis, Messali et Tellier vers le hangar, c'est ça? Non, mais Sally et Joss. Messali et Joss. Tellier et Brochard dehors, c'est ça?
Tu m'as dit que c'était un U, donc il y a bien 2 côtés sur ton U. Le hangar, en fait, c'est pas un vrai U, c'est juste deux petites avancées qui font à peine 1 mètre, quoi. Donc il faut avoir un grand truc droit avec juste 1 mètre de décalage, quoi. C'est tout. Et après, t'as le hangar sur la gauche à 10 mètres, qui est tout en long, quoi. Et c'est juste un étage. En fait, c'est de plein pied avec juste un étage, quoi. Ok, donc 3 qui vont en hangar. Donc Tellier, Brochard et Joss, ils vont en hangar, du coup. Et Messali et moi, on va faire le corps de ferme. Ok. Et donc je demande à Paul, je sais que ça peut être un peu dangereux, mais est-ce que vous voulez nous accompagner ou pas? Non, je préfère rester avec les chocolatines et tartelettes, ça va, pas de problème, chaud, pas me salir. Très bien. Si vous entendez quelque chose, vous restez dans la voiture et vous vous cachez. Vous avez bien compris, non? Fais klaxon. Ouais, non, si vous voyez quelque chose arriver, oui, klaxonnez par exemple. Ok. 1 fois ou 2 fois? On fait un code? On fait 1, non? Voilà, on fait ça. Et je ferme la porte. Ok, donc, on va faire ça, on va pas faire 2 groupes, hein. Eux, ils partent sur la gauche, donc vous gérez que votre groupe à toi, Messali et Huard. Ouais. Et puis on a des clés, donc j'imagine qu'ils ont les clés de du hangar, de corps de ferme, de tout le bordel. Ouais. Donc, tu vas me faire un jet de torche pour le groupe Teddy Brossard Josh. Alors, Brochard, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Brochard, Joss Et Tellier. et Tellier. Tellier, il a un D6 en torche, je me souviens. Regardons les autres. Brochard, il a un D6, d'accord. Joss, elle a un D10 en torche. Bon. Ça te va si je lance Joss? Oui, très bien. On va utiliser D10. Bon, magnifique D10 rose. Qui fait 3. Putain. Excusez-moi. Qui fait 3. Parfait. 3, ça va? C'est bien. C'est 1 ou 2 qui consomment la ressource et qui peut condamner des complications, donc ça. Bon, mais avec un peu de chance, on va pas avoir de complications. À vous, Messali et Huard. Alors là, du coup, c'est moi qui vais faire torche, parce que c'est quand même, mine de rien, c'est moi le héros de cette histoire. Hein. Donc je fais 8. Comment vous passez? Donc, vous, le corps de ferme, là où vous êtes, l'entrée se fait par... Il y a 2 portes possibles, soit sur la petite avancée de gauche, soit sur la petite avancée de droite. Et donc, petite avancée de gauche ou la petite avancée de droite? Gauche. Ok, par la gauche. Très bien. Donc, vous rentrez, bah, ça craque un peu quand tu marches, donc tu vois que le sol est en... C'est parce qu'il y a c'est ces sortes de sol de dalles en grès, là, un peu usagées. Donc, il y a quand même la lumière. Quand vous arrivez, ça va s'allumer. Ouais, vous allumez ou pas? Ou vous faites des torches? Non, plutôt des torches. Ben, on sait même pas si l'électricité ça marche. Et puis on laisse les portes ouvertes, par exemple. Comme ça, la lumière du jour, elle rentre un peu. Donc, avec les torches, vous balayez, donc c'est abandonné, c'est assez sol. Est-ce que c'est meublé? C'est pas meublé, et s'il y a des meubles, ils sont cassés. C'est vraiment à l'abandon, quoi. Ok, donc c'est vraiment minimum, quoi. Ouais. Bah, c'est-à-dire que quand ça a été occupé il y a très très longtemps, les gens qui sont partis, ils ont laissé que ce qu'il faut pas emporter, et le reste c'est cassé, quoi. Voilà, donc c'est un vieux canapé tout pourri, et puis qui a été bouffé par les rats et tous les machins. C'est ça. Donc en fait, vous avez fait... je sais pas comment t'avances si tu vois quelque chose de particulier, parce que par exemple, tu pourrais trouver un escalier qui monte, un escalier qui descend, ou un truc comme ça. Vous enchaînez directement, ou vous faites d'abord tout l'étage? À mon avis, c'est en sous-sol, donc je suis plus intéressé s'il y a un escalier qui descend, j'irai plutôt un escalier qui descend. Donc en fait, par le côté gauche, par où t'es arrivé, qu'il y avait un mur qui était abîmé, tu voyais qu'il y avait une sorte d'escalier qui avait à descendre, donc t'es passé par la porte, et sur la gauche, et encore à gauche, il y a un escalier qui descend. En fait, tu aurais pu aller sur la droite de votre côté, et peut-être qu'il y avait certainement un escalier pour monter, puisqu'il y a l'air d'avoir un étage, une sorte de grenier, quoi, aménagé, quoi, puisqu'il y avait des lucarnes. Donc, on va descendre. Ok. Tadadam. Donc tu descends, qui c'est qui est le premier alors pour descendre? Ouais, c'est Messali, c'est lui, monsieur GGN. Donc c'est lui qui a la torche, et qui éclaire devant avec le pistolet, son pistolet sorti. On en a une chacune. Mais c'est quoi la position? Comment tu le vois descendre? Vous êtes en mode visite? Ou il sort avec son flingue et il est prêt à agir? Non, en visite, on n'est pas dans un film américain. Ok, d'accord. Non mais c'est bon, très bien. Est-ce qu'on a entendu du bruit? Est-ce qu'il y a eu des... Bah justement, vous entendez quelque chose qui a l'air de... on dirait qu'il y a des raclements, un truc comme ça. Ah ouais, bah, du coup, là, on sort les armes. Attends, tu nous dis... bon, vous baladez tout d'un coup. C'est à Scooby-Doo, quoi. Donc en train de descendre les marches, effectivement, il y a l'air d'avoir un peu de bruit. Donc là, vous êtes dans l'escalier, mais ça, il va arriver en bas de l'escalier, et il te fait signe qu'il entend des bruits sur la droite. Mais il a sa torche qui éclaire vers le sol pour pas être visible, Mhm. pour l'instant.
et tu vas lui faire pour lui un jet de sagesse. Une sauvegarde sagesse pour mon ami Messali. Ouais. Tu veux être dans le JGN, alors il faut que tu me montres que t'es capable, mon gars. T'as combien en sagesse 13 on n'est pas gagné. 16 Et bien, il rate la sagesse, Messali. Donc tu vois qu'il se sort avec son arme et il balaye et alors c'est de balayer vers l'intérieur. Toi tu descends derrière ou tu le laisses faire? Ah ouais, non, je suis son backup, là. Je suis derrière, bien sûr. On est une équipe, quoi. Donc toi aussi tu vas faire un jet de sagesse parce que vous entendez tous les deux à ce moment-là où tu descends et juste approcher de lui qu'il avançait avec la lumière, aussi une sorte de lumière au loin quoi. Moi, j'ai de la sagesse, par exemple. Et j'ai fait 11, et j'ai... Combien de sagesse 16. Donc, non, moi, je suis sage. Je suis pas forte, mais je suis sage. Maintenant tu vas faire sagesse pour Joss. Ah non, Joss, c'est pas elle qui passe devant. Ok, donc dans votre brochard étayé, tu regardes qui c'est qui a le moins et tu me fais celui qui a le moins. Ah, ok, d'accord. Donc, Brochard, en sagesse, il a... 13. Et Tellier, je pense qu'il doit être à peu près pareil. 14 en sagesse. Donc, 13, c'est le plus bas. Ça te va? Ouais. On prend 13. Une fois, deux fois, trois fois. 20 nat. Putain, ça merde. C'est échec critique, 20 nat, c'est ça? Oh bah oui, c'est un échec là. Donc qui est paniqué, qui va effectivement il y a une sorte de longue. En fait, c'était inattendu parce que vous êtes dans une maison de plein pied, vous descendez des marches et normalement vous auriez dû être s'il y avait un sous-sol, c'était sous la maison. En fait non, c'est une cavité qui est sous le sol en fait. En gros, on les voit en face et ils sont peur de nous, ils nous tirent dessus. C'est ça que t'es en train de dire. Et c'est exactement ça. Ouais. Et en fait, vous balayez, il y avait des sortes de peut-être de cages, que vous avez vu la lumière, il y a une sorte de cage peut-être. Ça fait comme une allée d'église, tu vois, le sorte de forme arrondie que vous avez toujours avec, parce que forcément vous balayez avec la lumière, un truc comme ça, donc une sorte de cave un peu en longueur. Il y avait ça d'avoir des sortes de cages, et vous avez vu une lumière en face pareil. Il y a les cages? Toi t'as dit, c'est sûrement nos collègues en face, mais ça y est, il est presque prêt à tirer, mais comme t'es à côté, tu vas pouvoir le refroidir. Par contre, en fait, ça a merdé, il devait être un peu stressé ou avec le truc, et donc ça va tirer. Donc t'as une action à faire, tu choisis ce que tu fais, et en fonction de ce que tu fais, c'est ce qui se passe. Alors, c'est qui fait? C'est Messali ou c'est Jo ou c'est Huard ou les deux? C'est toi, c'est Huard qui peut faire une action là, et il y aura un coup de feu. Maintenant, à savoir ce qui va suivant ce que tu vas faire, ce qui... Eh ben, je tacle Messali pour qu'on tombe tous les deux au sol et qu'on se fasse pas tirer dessus. Très bien, donc là, tu fais un jet dextérité avec avantage. Donc tu lances 2 fois, et tu gardes le meilleur. Aurore, c'est la personne la moins physique de l'équipe quand même. Hein. C'est la psy, quoi. C'est pour ça que c'est elle qui tacle, c'est ça qui est rigolo. Mais t'as quand même l'avantage parce que t'étais prêt, t'as compris qui est, et en te mettant en bas, t'as des chances que ça... Donc Aurore a 13 de dextérité parce que je pense que je l'ai boosté quand on a fait la création de personnage, parce qu'à la base elle a 10, hein, mine de rien. Ah oui, donc t'as préféré qu'il y ait d'action peut-être. Ouais, je me suis dit que ça allait péter un moment. Je fais 7. Alors 7 et 7 sur 13, ça marche? Très bien, donc effectivement, vous entendez un coup de feu qui résonne, et puis donc c'était Brochard, c'est ça qui a raté? C'était Brochard qui a raté, ouais. Ok, donc c'était Brochard qui a raté, donc quand on t'est dit chose, putain, c'est nous, oh! Donc toi tu peux aussi là, et le mec, donc là ça parle en disant, mais c'est nous, tirez pas, ou truc comme ça, chacun s'est vu, mais Brochard, qu'est-ce que tu fous? Et donc voilà, vous êtes sains et saufs, parce qu'en collant au sol, effectivement la balle elle a tapé dans un mur, il a dû tirer au jugé, mais il est quand même pas si bon que ça, sniper, il y a au moins, je sais pas. Non, c'était Sally le sniper. C'était lui qu'il fallait pas qu'il tire. C'est ça. Il y a une trentaine, vous êtes à une trentaine de mètres, quoi. Donc c'est pas non plus à côté, et avec les lumières, les trucs. Donc voilà. Donc, là, bon, la frayeur est passée, c'est retendu, vous êtes dans cette pièce avec vos torches à éclairer un peu partout. Bon, ça va bien de l'autre côté? C'est bon, pas blessé, personne. Baissez les armes, c'est nous, c'est nous. Vous baissez les armes. Bon, qui c'est l'imbécile qui a tiré? Ouais, excusez-moi, chef, c'est Brochard qui dit, J'ai glissé, chef. j'ai vu la lumière, j'ai fait le bon chasseur. Bon alors, Brochard, étant donné que c'est toi qui as fait la connerie, tu vas aller à la voiture et tu vas aller chercher la grande lampe pour qu'on puisse voir quelque chose. Messali et Tellier, allez me trouver un interrupteur qu'on puisse allumer tout ce bordel. Parce que là, c'est un peu trop dangereux, là. Joss, viens ici. Donc Joss vient, vous trouvez qu'il y a un interrupteur, en fait, au niveau des 2 escaliers, il y a un interrupteur. Bon, on va allumer ça. Bon, on n'a pas besoin de la lampe, alors du coup, si ça fait de la lumière partout...
Ouais, ça fait une petite lumière, c'est pas hyper intense, mais il y a plusieurs petites lumières. Donc vous voyez effectivement une sorte de... De cage. T'as rangé de cage, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un peu en longueur. T'as deux petites repliements, et puis après, ça continue. Après, t'as l'escalier qui monte vers le hangar, et ça finit en rond. Donc ça fait un peu, ça donne quand même un peu l'image comme dans les églises, quoi, avec des piliers réguliers. Et au bout, du côté du hangar, dans cet embout, là, une sorte d'hôtel, de grandes pierres installées. Et effectivement, il y a 3 cages à gauche, 3 cages à droite qui sont à l'air assez usagées. Enfin, c'est même pas qui ont l'air, elles sont bouffées par la rouille. Et deux choses que vous voyez, c'est qu'il y a des sortes de squelettes encore habillés sur le sol. Voilà. Voilà tout ce que vous voyez, quoi. Bon. Ah oui, si, juste, les squelettes habillés que vous voyez ou autres, ils sont pas dans les cages. Ils sont... en fait, il y en a un qui est peut-être près de cette sorte d'hôtel, on va dire, j'appelle ça, mais c'est pas le bon terme. Il y en a un au milieu qui était vers... voilà. On va faire les choses normalement. Vous touchez à rien. Tout le monde remonte. Par le même chemin où on est revenu, qu'on souille la scène le moins possible. Et une fois qu'on est en haut, ben là, on appelle l'éthique, la gendarmerie. J'appelle le commandant pour dire ce que j'ai trouvé. Donc, cage, squelette, hôtel rituel, désaffecté, mais là, sans l'éthique, on peut pas savoir quand et comment et pourquoi et machin. Que ça ressemble pas à un décor de cinéma, quoi. On attend que tout le monde arrive, ce qui va prendre probablement une petite heure, le temps que tout le monde se pointe. Oh, ça c'est sûr, oui. Et puis ensuite, on va faire la fouille complète. Là, on a juste fait un bout du corps de ferme, et puis on doit avoir un kit dans la voiture d'intervention, tu sais, pour cantonner dans un truc pour pas contaminer la scène. Tu sais, des trucs et des machins. On va s'habiller tout de suite, le temps qu'ils viennent, parce qu'on les appelle, ça va prendre du temps. Et puis on va finir la fouille, parce qu'il y a l'air d'avoir personne. Et c'était quoi le bruit de raclement, alors du coup? C'était... C'était sûrement eux, ou peut-être vous. Enfin voilà, quoi. Ah ok, d'accord. Ok, donc on s'est foutu les jetons nous-mêmes, super. Donc on va quand même faire la fouille, histoire d'aller voir en haut, par exemple. Donc tu me fais un jet de torche. Et puis ça va se compter pour tout l'ensemble, et puis je vais vous dire ce que vous trouvez. 4, hein. 4 pour 4. Ouais. Très bien. Alors, dans cette sorte de cave, donc effectivement, il y a 3 cadavres qui sont là depuis une dizaine d'années, tués par balle, apparemment dans des mouvements, quoi. Ils sont tombés, ils étaient pas... Ben voilà, quoi. Vous voyez aussi qu'il y a, sur un des murs de l'alcôve, il y a une sorte de dessin qui ressemble à une sorte de labyrinthe, qui est tracé, quoi. Et dans l'autre côté de l'alcôve, il y a une sorte de statue, type saint, quoi, médiéval, quoi. Okay. Clairement, vous avez identifié des traces des sangs sur l'autel, quoi. De coupures, des trucs comme ça, de sang, je pense que vous avez l'habitude à ce repère, même avec le temps, quoi. Sur la partie hangar, à l'intérieur, vous trouvez rien. Dans la partie rez-de-chaussée, rien. Et à l'étage, donc dans le côté grenier, en fait, vous trouvez 5 lits de camp, un tas avec des menottes, du teil. Vous trouvez 3 ordinateurs. Vous trouvez une carabine et quelques tenues de vêtements, sacs de couchage et tout ça. Bingo. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comment feriez-vous à la place de Huard? Comment prolonger la garde à vue du suspect? En attendant, peut-être que nous voyons la naissance d'une nouvelle équipe parallèle entre la journaliste Amandine Léger et Huard. Enfin, nous verrons bien. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Abonnez-vous pour ne rater aucune nouveauté, aucune news. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet undurollist.net. Un MJ, un PJ, rien de plus, cela suffit pour bien s'amuser. Nous espérons que cela vous inspire et nous vous disons à très bientôt.